Allô, Sylvie Moisan, coach de l'épanouissement. J'espère que ça va bien. Suite de la vidéo précédente, on a parlé justement des félicitations. Alors, bien, félicitations d'avoir fait votre devoir du jour. Et habituez-vous justement à faire ça, cet exercice-là. C'est fabuleux. Oui. Et ça me revient justement à voir quand je vous parlais, il y a des gens qui vont nous faire des critiques positives, qui vont nous faire des beaux compliments, qui vont nous faire des félicitations, qui vont nous mettre des encouragements. Et ça, je trouve ça plaisant de, oui, se le rappeler, mais aussi de le noter. Si vous le notez, quand vous allez vous relire, à un moment donné, vous allez vraiment apprécier et aimer ça. Parce que, j'en viens avec le sujet d'aujourd'hui, sur la critique négative. Hein? Il y a des gens qui vont trouver des choses de vous au cours de votre vie. Tout le monde passe par là. Donc, vous allez avoir soit de votre patron, soit de votre entourage, votre conjoint, conjointe ou votre famille ou encore des collègues ou peu importe. Ça se peut qu'il y ait des critiques qui sont faites pour se remonter, rabaisser l'autre. Ça fait du bien à certaines personnes, alors que dans le fond, non, ça ne fait pas de bien au fond. Cette personne-là, elle a intérêt à aller voir, oh, pourquoi je fais ça? Et puis d'aller voir quelqu'un qui puisse l'aider justement à changer son discours intérieur pour pouvoir se sentir beaucoup mieux et finalement, bon, mais s'aimer soi-même, hein? Se respecter soi-même. Alors, elle n'aura pas le goût, elle n'aura pas besoin d'aller jusque-là pour rabaisser l'autre personne. Mais la critique négative, lorsque vous la recevez, de comprendre ça, cet effet miroir-là, cet effet qu'on projette chez l'autre, cet effet de réflexion, hein, que l'autre voit, mais c'est quelque chose, dans le fond, qu'elle se porte à elle-même. Si, je l'ai déjà parlé dans le passé, mais j'aime bien le rappeler, si une personne, exemple, trouve quelque chose, « Ah, as-tu vu la manière qu'elle est habillée? Ah, t'as-tu vu telle manière que tu vu? Ah, t'as-tu vu ses cheveux? T'as-tu vu? » Puis, hein? Mais qui on est, nous, pour juger ça? Alors que moi, j'adore les différences. Alors là, je veux dire, à quelque part, peut-être que cette personne-là, au niveau de son image d'elle-même, elle a quelque chose à régler. Hein? Alors, c'est elle qu'il va falloir qu'il regarde avec elle pour apprendre à s'apprécier, apprendre à s'accepter, apprendre à s'aimer. Mais ça, on va tasser ça. Là où nous autres, on travaille, c'est au niveau, si vous avez une remarque négative, comment vous allez prendre ça? Hein? Peut-être qu'on va, des fois, on va mal prendre ça, puis tout ça. Bon, OK, mais qu'est-ce qu'on fait avec? Qu'est-ce qu'on fait avec? C'est là l'affaire. Qu'est-ce que vous faites avec la remarque négative? Est-ce que c'est une remarque qui, vous avez compris que c'était parce que l'autre voulait vous rabaisser pour pouvoir se remonter, ou si c'était vraiment une remarque qui, ça pourrait servir justement à être constructif et, ouais, peut-être que ça me fait réfléchir pour telle chose que je pourrais faire pour moi-même, pour m'améliorer, ou pour améliorer ma santé, pour améliorer ma forme, pour améliorer telle chose, ou que je procrastine, ça prend du temps, ou, hein, des fois, ça peut être pour notre bien-être. Et aussi, ben de dire, waouh, cette personne-là veut du bien pour moi. Cette personne-là veut telle chose. Donc, ça dépend hein, de la manière qu'on voit la critique. Et c'est important quand même de porter une réflexion sur ça aujourd'hui parce que quand les gens parlent, pensons toujours à qu'est-ce qu'on peut aller chercher de constructif dans ça. Et il y en a justement que ça va les pousser justement à aller plus loin. Ça va les pousser à avancer, à se mettre en action. Oui, mais si c'est fait pour vous dire, oh non, j'ai reçu ça aujourd'hui comme ça, dis-moi pas que les gens pensent comme ça de moi, puis ça, puis que vous restez là-dedans, puis que là, vous avez de la peine, puis que bon, on peut avoir de la peine. Mais je veux dire, si vous restez dans ça, puis que là, vous commencez à dire, puis à croire que c'est vrai, puis que là, vous restez là-dedans, ça se peut qu'il y ait des choses qui soient quand même, ouais, ça a du sens, qu'est-ce que l'autre dit, qu'est-ce que l'autre dit. Ça se peut. Mais si vous restez là-dedans, oh, c'est pas drôle. Mais si vous dites, je vais m'en servir de manière constructive, oh, là, on parle. Et là, on est dans le processus, justement, pour pouvoir vous sentir avec une mise en action, hein? Trouver des solutions, et puis de justement vous aider. Et moi, je peux vous aider, justement. Donc, je vous aide, moi, en coaching. Alors, Sylvie Moisan, coach de l'épanouissement, et puis ça va me faire plaisir. La critique négative, dites-vous bien, c'est important justement de travailler notre discours intérieur. Ça revient aux vidéos précédentes. Et quand je vous parle de communication, l'importance du discours à l'intérieur, comment on tient notre discours à l'intérieur de soi, qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on fait justement pour changer ça? Qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui? Est-ce que ça a fonctionné, ce que vous avez fait? Dites-vous bien que si vous avez l'habitude de
ouf, que ça vous touche vraiment, puis que bon, puis que c'est pas facile, puis oui, ça se peut. Mais dites-vous bien que c'est quoi que vous utilisez comme outil justement pour vous aider, puis pour avoir une meilleure image de vous-même dans ce temps-là, puis de ne pas vous rabaisser, puis de ne pas avoir peur de l'autre, puis de justement avancer, puis de vous mettre en action, puis de dire « Hey, ça me donne encore plus confiance, moi. » C'est quoi que vous faites pour en venir jusque-là? Pour vous dire « Hey, ça me donne encore beaucoup plus confiance. » Alors, dites-vous bien que si vous êtes encore dans la même situation, c'est parce que vos stratégies n'ont pas fonctionné. Ça se peut que ça n'ait pas fonctionné ou ça ait fonctionné un peu. Et moi, je peux vous amener à trouver vos stratégies qui vont fonctionner mieux, du moins, et vous allez vous mettre en action. Alors, je vous souhaite une bonne journée. Alors, sylviemoisan.ca, prenez votre rendez-vous de coaching virtuel gratuit pour commencer. Et après ça, allez cliquer sur coaching gratuit. Et puis, on va avoir un temps ensemble. Puis après ça, bien, on va voir si on fait quelque chose par la suite ensemble, si ça vous tente de continuer. Et puis, ça va me faire vraiment plaisir de vous rencontrer de manière virtuelle, oui. Et c'est important, n'attendez pas. On a juste une vie. Il ne faut pas avoir de regrets. Bye bye.